En Nouvelle-Calédonie, le cerf rusa provenant d'Indonésie a été introduit en 1870. Depuis, pas moins de 250 000 individus sont répertoriés. Au même titre que le cochon, il fait des ravages détruisant la ressource en eau et une bonne partie de la biodiversité, le classant ainsi dans les premières espèces invasives à éradiquer. Pour lutter contre le phénomène, l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité a lancé plusieurs opérations de régulation. Entre 2008 et 2020, l'opération Mâchoire a permis de réguler 200 000 cerfs référencés. Le projet Protège, de son côté, a depuis 2019 permis d'éliminer 60% des biches et faons sur une dizaine de zones prioritaires. Mais est-ce suffisant? Est-ce la bonne méthode? Pour le savoir et mieux comprendre l'animal, plusieurs études sont menées. L'une réalisée par des chercheuses et chercheurs du Centre national de recherche scientifique des universités de Poitiers et Rennes en métropole vient d'être publiée, révélant que tous les cerfs rusas de Nouvelle-Calédonie proviennent finalement d'une seule et même famille. Par conséquent, les auteurs de l'étude préconisent une gestion de régulation à l'échelle pays et non par zone prioritaire. On est sur des animaux qui se déplacent quand même beaucoup. Et donc, du coup, on ne peut pas faire la gestion à une échelle locale. Il faut penser la gestion à l'échelle de la grande terre. La gestion, ça implique d'engager des financements et donc il faut les engager le plus possible à bon escient. Donc oui, effectivement, c'est une difficulté de se rendre compte qu'il va falloir faire la gestion à l'échelle de la grande terre, puisque du coup, financièrement, c'est aussi un investissement. Après, voilà, l'intérêt de cette étude, c'est qu'on a montré réellement un problème majeur. Et maintenant, je suis en train de voir avec mes collaborateurs comment on peut poursuivre nos études pour encore mieux les comprendre et peut-être voir à une échelle géographique plus fine quels sont les leviers d'action. Pour cette étude, l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité est venue en support, fournissant plus de 50% des échantillons. Selon eux, sans structuration génétique de la population de cerfs rusas définie par cette étude, la régulation à l'échelle pays n'est pas réalisable. Donc, en Nouvelle-Calédonie, nous disposons, encore une fois, avec leur méthode, d'une seule et même population de cerfs génétiquement, qu'il n'y a pas de barrière à la dispersion. Et donc ça fait dire aux auteurs que dans l'idéal, il faudrait réguler de façon simultanée les cerfs à l'échelle de la Grande Terre. Ça veut dire à l'échelle de 1,5 million d'hectares, ce qui est évidemment totalement irréaliste. Malheureusement, ce que nous a montré l'opération Mâchoire, c'est qu'un très grand nombre de prélèvements sont réalisés sur la côte ouest ou à proximité des pistes dans des secteurs qui sont faciles d'accès. En revanche, dans les différentes zones prioritaires qui ont été identifiées, à la fois en termes de biodiversité, mais également de ressources en eau, on s'aperçoit que le niveau de prélèvement est relativement limité, c'est-à-dire qu'on a peu de localités où des chasseurs vont chasser, et en plus on a un nombre très très faible de retours de mâchoires. Et la gestion plus offensive dans les zones les plus difficiles d'accès dans la chaîne centrale, avec des opérateurs de régulation professionnels, j'utilise volontairement ce mot, ce ne sont plus des chasseurs, mais bien des opérateurs de régulation professionnels. Dans le cadre de Protège, ça permet d'avoir 3 modalités pour tenter de gérer l'espèce rusa à l'échelle de la Grande Terre. Dans les prochains mois, une nouvelle étude sera menée en collaboration avec des chercheurs australiens pour actualiser les chiffres à l'échelle du Pacifique. Chaque année en Nouvelle-Calédonie, entre 80 et 100 000 cerfs sont abattus. Une loi votée en octobre dernier autorisant la commercialisation de ce gibier pourrait permettre d'augmenter ce chiffre.